Le rapport 2023 du vérificateur général met en lumière plusieurs irrégularités dans la gestion des fonds publics, repartis sur plus de 50 missions de vérification et d'évaluation menées dans des secteurs clés. Parmi ces secteurs clés, l'éducation. Le rapport révèle des détournements de fonds publics à grande échelle au sein des établissements scolaires couvrant les années scolaires de 2017 à 2022. Selon le rapport, 80 des 192 établissements scolaires examinés ont été ouverts sur la base de faux arrêtés d'ouverture. Et parmi ces établissements, 33 ont reçu des subventions indues de l'État estimées à un montant de 412,86 millions de francs CFA destinés à des élèves fictifs. Aussi, le rapport évoque des irrégularités dans le paiement des demi-bourses et des pensions alimentaires par le secrétariat du département de l'éducation. Plus de 18 milliards de francs CFA ont été versés selon les vérificateurs sur la base du décret de 1992 alors que celui-ci avait été abrogé par une note de 1994. On dénote également dans le rapport le paiement irrégulier de 32,42 millions de francs CFA de subventions à 294 élèves dont les scolarités sont déjà terminées. Plusieurs autres versements ont été effectués à des élèves inscrits en double dans un même établissement ou encore l'attribution de 72 millions de francs CFA à 731 élèves considérés comme irréguliers. Le rapport pointe du doigt un gaspillage de plus de 257 millions de subventions versées sur la base d'attribution d'élèves aux établissements privés alors que c'était initialement destiné aux établissements publics. Le rapport souligne que les documents relatifs à ces irrégularités seront transmis aux juridictions compétentes. Le vérificateur général recommande l'immatriculation systématique des établissements privés pour améliorer la gestion de l'éducation. Dans un autre secteur, celui du transport, le rapport du vérificateur général met en exergue des irrégularités financières au sein de l'Agence nationale pour la sécurité routière ANASER, qui s'élève à plus de 484 252 275 francs CFA pendant 4 ans de gestion, soit les exercices de 2019, 2020, 2021 et 2022. En plus de plusieurs irrégularités administratives, selon le rapport du VEGAL, le montant total des irrégularités financières s'élève à 67 424 852 francs CFA. Sur ce montant, 31 4 852 francs CFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification. Ainsi, le reliquat des irrégularités financières non justifiées s'élève à 36 420 000 francs CFA. Notons que parmi les 50 missions de vérification, 9 ont été déférées au parquet général de la Cour suprême, 16 ont fait l'objet d'examen par la Chambre compétente, 2 autres sont en instruction et 3 sont en instance de déféré.